Bonjour, chers amis. Voilà, comme promis, je vous ai promis de vous envoyer un tout petit peu quelques petites idées, l'essentiel sur le chapitre de la conscience, étant donné que vous allez être responsable aussi de ce chapitre. Donc, depuis tout temps, on a prétendu que la grande différence de l'homme avec les autres êtres vivants, c'était qu'il était un être conscient. D'après la théorie classique, être conscient, c'est avoir conscience de soi-même, mais aussi avoir conscience de toute forme d'existence autour de nous. Donc, quand il fallait parler de la conscience, on était en train de parler de cette présence de l'esprit à lui-même, la présence de cette idée que nous pouvons avoir de nous-mêmes, mais aussi ce rapport que nous pouvons avoir avec le monde environnant. Donc, c'est dans ce sens que cette idée, dans la thèse classique ou bien dans la philosophie classique, a toujours été centrale parce que c'est ce qui, pour la religion, pour la philosophie surtout, même pour la philosophie moderne, c'est ce qui va rendre l'homme si particulier et le rendre si différent des autres êtres vivants, c'est sa capacité à se penser lui-même. Donc, cette conscience que nous pouvons avoir est à la fois une distance qui existe entre nous-mêmes, mais aussi entre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Et dans ce monde, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres consciences aussi. Alors, quand il s'agit de parler c'est pour introduire, c'est-à-dire, on s'est toujours demandé s'il était possible de comprendre le psychisme humain seulement par la conscience, euh, jusqu'à Freud, on ne se posait même pas la question parce que la vie mentale était absolument habitée par la conscience et la conscience habitait donc le psychisme en entier. Il fallait attendre l'avancement de la science, l'avancement de la médecine, surtout avec Sigmund Freud, comme nous le savons, pour essayer un tout petit peu de se poser les questions sur certaines pathologies. Il y a certaines maladies, le mot pathologie signifie maladie, sur certaines pathologies qui avaient des symptômes psychologiques ou physiques, mais qui n'avaient pas de cause physique. Donc, il y avait des malades qui avaient des problèmes avec leur corps, mais ces problèmes-là n'étaient pas vraiment absolument physiologiques, mais ils avaient peut-être des sources psychologiques. Et c'est ce qui va amener à poser ces questions autour de l'existence de l'inconscient. Bien sûr, euh, nous allons avoir en contrepartie de toute la thèse classique qui considérait que la conscience était capable n'est-ce pas, de gérer l'ensemble de l'activité psychique. Nous allons voir avec Freud et tous ses disciples après lui qu'il allait être très difficile de pouvoir tout concentrer dans un psychisme conscient. On est allé jusqu'à dire que entre la conscience et l'inconscient, il y a vraiment une démesure, c'est-à-dire 90% de notre psychisme serait inconscient et seulement 10% est conscient. Voilà. Nous continuons avec cette réflexion sur la conscience avec notre problématique. Quelle est donc cette réalité de notre psychisme? Est-il entièrement conscient ou bien peut-il être conscient et inconscient? Comme nous le savons, la thèse classique prétend que l'inconscient n'existe pas et qu'il n'existe que la conscience. Étant donné que cette conscience est un terme, le mot conscience, qui est un terme polysémique, qui a plusieurs significations, nous pouvons retenir de toutes ces significations que c'est une connaissance intuitive, immédiate, réflexive de l'homme, de lui-même et du monde qui l'entoure. Certaines définitions aussi qui vont vers l'étymologie parlent de cette conscientia, c'est-à-dire cette conscience avec.
un savoir avec qui nous permet, au même moment que nous sommes en train de nous représenter le monde, de le comprendre. Au même moment où nous sommes en train de réfléchir, de comprendre nos propres idées. Alors, bien sûr que la conscience est une arme humaine clé parce que sans elle, on ne serait pas capable de beaucoup de choses. C'est ce qui va donner l'idée à tous les classiques d'énumérer pour nous l'ensemble si vous voulez, des caractéristiques de la conscience. Je vais m'arrêter là après cette introduction. Je passe à la suite dans une autre vidéo.